Bonjour les amis, voici en route pour de nouvelles aventures pour ce lundi 17 août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, de mon côté, je vous avoue que je me suis reposée et ça m'a fait vraiment du bien. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va un petit peu voir les énergies. Décidément, il y en a une qui se retourne tout le temps. Les sacs d'eau. Alors, on va un petit peu regarder. Une très jolie carte, hein, superbe. Alors, le sac d'eau, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le sac d'eau nous dit qu'on passe un petit peu de l'état d'éveil à l'état de rêverie un petit peu, hein. C'est comme ça que je le perçois. Un peu de la nonchalance, de laisser aller, de lâcher prise, et en même temps il y a cette espèce de tête là qui est prête à nous mordre ou à nous défendre, hein. Donc peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de penser, de réfléchir, voilà, c'est un petit peu mi-figue, je vais dire ça comme ça. Voilà, la carte ne veut pas tenir, donc voilà, je vais la mettre par là. Allez, ici, on va utiliser le petit rack de la création. Un petit peu tirer une carte. Hop, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu, sans crainte, et fais rayonner ta beauté. Ah, magnifique. Magnifique, hein, les amis. Magnifique, magnifique. Allez, c'est parti pour voir un petit peu quelles sont les petites problématiques que l'on pourrait rencontrer. Ce lundi 17 août. Je vais occuper 3 tables. Voilà, comme ça. Et je les retourne tout simplement. Territoire. Prenez-vous votre place. Je vous la montre comme ceci. Voilà. Alors, territoire. Est-ce que vous prenez vraiment place? Est-ce que vous osez prendre votre place? Est-ce que vous osez, je dirais même, vous affirmer, voilà, en tant que personne? Montrez-vous que vous êtes là et que vous existez, que vous ne devez pas forcément vous laisser sur le côté. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein, donc, on me dit aussi, est-ce que vous vous sentez bien chez vous? Voilà, est-ce que vous ne devez pas justement défendre votre milieu, votre foyer justement pour y préserver la quiétude, la sérénité, hein, donc ça pourrait être bien comme ça aussi. Le silence, décidément le silence il revient très souvent, hein, donc comme je l'ai déjà dit, le silence ne serait-il pas la solution? C'est vrai que parfois
toute vérité n'est pas bonne à dire et que il vaut mieux parfois se taire plutôt que de dire ce qu'on pense. Hein. Maintenant, on verra un petit peu par rapport à quelle situation il vaudrait mieux se taire. Difficulté. Voilà. Seriez-vous dépasser la difficulté? Alors peut-être que vous allez commencer cette semaine un petit peu. Bon, c'est lundi, hein, c'est lundi pour tout le monde, et peut-être que vous allez avoir difficile de redémarrer, tout simplement. Et elle me dit que vous avez fait une liste de tâches qui, je me demande si vous allez y arriver jusqu'au bout, parce que j'ai l'impression que vous avez un petit peu exagéré la liste. Hein, c'est ce qu'on m'a dit. Il vaut mieux faire une chose après l'autre plutôt que de vouloir affronter tout le petit souci en même temps. Hein. Donc voilà. Alors ici je vais aussi couper 3. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Naissance. Ça va bien, naissance et territoire. Hein? Donc, on me dit, prenez-vous votre place parce que justement, vous avez quelque chose à créer, vous avez quelque chose à faire tout simplement et que vous devez justement, dans ce cas-ci, protéger votre projet, votre idée, votre lieu. Hein, là où vous allez justement le faire. Hein. Alors ici, le silence et on me dit l'éveil. Ici, alors ça pourrait parler, pour certaines personnes, ce serait plutôt un éveil spirituel qui pourrait avoir lieu dans ces espèces de petites retraites comme ça, que ce soit chez vous ou dans des lieux bien spécifiques. Mais on me dit que vous avez besoin justement de faire cela, de vous mettre en retrait et de penser à votre spiritualité. C'est surtout ça. Dans votre quête à l'éveil, à la spiritualité, vous avez besoin de silence pour mieux vous reconnecter à cet éveil spirituel. Voilà. Alors ici, lundi. Alors, concernant la difficulté, peut-être que si vous êtes une dame, vous allez peut-être recevoir, vous avez peut-être une certaine difficulté et que vous feriez peut-être appel à une amie ou une connaissance pour vous donner un petit coup de main ou peut-être est-ce que c'est vous qui allez aider une dame, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, donc, voilà. Alors, ici, je vais tirer avec les déesses, voir un petit peu. Quelle déesse va nous accompagner aujourd'hui. Oh, quelle belle carte. Alors, je vous montre. Voilà. La carte ici. Super belle. La femme araignée. La femme araignée est une déesse très importante pour de nombreuses tribus indiennes du sud-ouest américain. Bien qu'elle possède un aspect destructeur, elle est presque toujours dépeinte comme une déité bienveillante. Dans la tradition chrétienne, la femme araignée créa les êtres et les choses par le rêve, la pensée ou la parole. Elle enseigna aux humains à planter des semences. Chez le Cherokee, c'est une grande mère araignée qui apporta le soleil et le feu
aux êtres humains. Elle les initia à la poterie et au tissage, ainsi qu'à la pratique de la bénédiction cérémonielle. La femme araignée donna le feu aux tribus Pueblo, Teva et Kiva. Dans le sous-continent indien, c'est également une femme araignée nommée Biliku qui donna aux hommes le feu et la lumière. Les Hopis associent la femme araignée à la chasse et à l'agriculture. Elle détient le pouvoir de donner et d'enlever la vie. Elle est pour eux la créatrice, celle qui façonna la lune et suite à l'émergence du genre humain. Cette déesse nous rappelle que le bien peut fleurir partout. Bien que la traite parfois comme une quantité négligeable, l'humble araignée possède le pouvoir de créer et d'enseigner. Moi, je trouve ça superbe, magnifique. Donc voilà, si vous croisez une petite araignée aujourd'hui, ce sera peut-être un petit message, un petit clin d'œil de l'univers qui vient vers vous. Voilà, donc voilà, j'adore, voilà. Alors, je vais prendre le jus de huile essentielle. Ça vous intéresse toujours, si vous aimez le principe. On va un petit peu voir quelle huile essentielle nous serait éventuellement indiquée pour cela. Ah, oui, ici voilà. Alors, je tiens à préciser que les huiles essentielles ne sont pas à abuser n'importe comment, hein. Donc il faut quand même de la précaution, surtout mesdames si vous êtes enceinte ou si vous avez eu ou vous êtes atteinte d'un cancer. Il est formellement interdit d'utiliser les huiles essentielles. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, un aromathérapeute qui sera bien vous conseiller. En attendant, je vous offre pour aujourd'hui la vanille. Alors, sans atout. Sur la peau, elle a des vertus hydratantes, régénérantes et purifiantes. C'est un antidépressif naturel. Grâce à ses vertus relaxantes, apaisantes et positivantes, elle est recommandée en cas de dépression, de fatigue, de tristesse. C'est également un très bon stimulant. Elle aurait même des propriétés aphrodisiaques sur les hommes. Voilà, mesdames, vous serez averties. Hein? Elle ouvre l'appétit en cas d'anorexie, par exemple, stimule la digestion et lutte contre les ballonnements. Elle parfume agréablement toute la maison. En cuisine, elle s'utilise pour apporter une note vanillée au dessert. Crème, gâteau, entremets, glace. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Les applications pratiques. En beauté, pour hydrater et régénérer la peau, ajoutez une goutte d'huile essentielle de vanille dans votre dose quotidienne de crème de jour et appliquez sur la peau en évitant le contour des yeux. Pour parfumer votre gel douche, versez 20 gouttes d'huile essentielle de vanille dans votre flacon. Santé, fatigue, tristesse, dépression, diluez 3 gouttes d'huile essentielle de vanille dans une cuillère à soupe d'huile végétale et massez le ventre avec cette préparation. Vous pouvez également déposer une goutte d'huile essentielle de vanille sur la face interne du poignet. En cas de problème de digestion, déposez une goutte d'huile essentielle de vanille sur un petit sucre et avalez en fin de repas. Pour la maison, pour parfumer l'air ambiant, versez 10 gouttes d'huile essentielle de vanille sur un galet et posez-le dans la pièce ou dans un placard. Remarque, l'huile essentielle de vanille ou vanilline n'est pas à proprement parler une huile essentielle.
Il s'agit d'une oléorésine. Elle est issue de la macération des gousses séchées de l'alcool, ce qui explique sa consistance très visqueuse. Pour faciliter son écoulement, faites chauffer légèrement le flacon sur un filet d'eau chaude. Voilà, c'est une plante qui on pourrait la comparer un petit peu à une orchidée. Voilà, donc la vanille qui va nous accompagner aujourd'hui pour les starters. Et puis alors je vais terminer avec le oui ou non. Hein, donc vous connaissez le principe. Hein, donc vous posez une question, vous faites pause sur la vidéo si nécessaire, vous vous concentrez. Si le soleil sort, c'est oui. Si le pendu sort, c'est non. Voilà. C'est parti. Allez, on y va. Okay. On parle de soumission par rapport à une certaine personne qui a des désirs sexuels un peu inavouables, hein, je vais dire ça comme ça. Voilà, regarde, c'est parti. Voilà. Le pendu est tombé. C'est non, mes amis. Voilà. Voilà. Allez, dernière petite carte sur la citation. Ouais. La parole est d'argent, le silence est d'or. Voilà. On vient retrouver la carte du silence. Hein. Voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis un tout grand merci. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Et je vous dis à demain. Merci.